Messieurs, mesdames, quel commentaire vous faites de la publication de Papa Ado, déjà, Karina? Papa Ado, c'est clair qu'on sent qu'il rigole, il aime rigoler. C'est qui ce gars? On appelle ça attachement. Quoi, ce... Mais par moment, il n'a pas de limite. Moi, je pense, par moment, il n'a pas de limite. Après, nous sommes tous des êtres humains. Moi, je pense que ce qu'il peut, il peut ne pas aimer, il doit savoir aussi que quelqu'un d'autre peut ne pas aimer. Il doit se mettre à la place des gens et tout. Par moment, il va un peu trop fort. D'accord. Ozone? Moi, en fait, le délire de Papa Ado part déjà même par son nom, Papa Ado. Ouais. Quelqu'un même qui se fait appeler déjà Papa Ado, bon, je trouve que c'est un peu poussé quand même, déjà, parce que tu utilises ça, un nom là, comme ça, du PR pour, tu vois, pour attaquer les gens. Qu'est-ce qu'il dit que c'est le PR? Non, je dis, il l'utilise justement, c'est ce que j'ai dit. D'accord. Le nom, okay, voilà, pour lancer des pics parfois. D'accord. Et parfois, il apprécie, ouais, c'est vrai, mais comme Karina le dit, je trouve que souvent, ça fait moins rire. Voilà, souvent, ça fait moins rire. Limite, c'est rabaissant même. Voilà. Sinon, il contribue parfois à la promotion de certains artistes, de certains produits et tout ça, mais souvent, il contribue à la décrispation de nos quotidiens, mais souvent aussi, c'est un peu trop fort. D'accord. Monsieur Fortuné, vous avez un commentaire à faire sur... En fait, je ne suis pas même fanat de toutes les nouvelles technologies de la communication et de l'information. Mon téléphone, c'est un Diomolo. Tous ceux qui me connaissent savent que combien de fois je suis réfractaire à tout ce qui se fait, pour éviter justement de tomber dans ces situations qui mettent tout le monde mal à l'aise. Je pense et je crois que nous, c'est ce qu'on nous enseignait depuis l'époque, quand tu fais un métier, de la façon dont tu le fais avec noblesse, avec diligence, avec efficacité, tu finis par taper dans l'œil des gens et ce n'est pas le buzz qui devra forcément t'élever. Naturellement, là, au vu de ce que je viens d'entendre, c'est dommage. C'est dommage qu'on en soit arrivé là et qu'on pensait que peut-être une petite partie de plaisir a pu donc prendre cette trajectoire déplorable. Moi, j'avoue que je ne suis pas consommateur de ce type de... La dernière fois où on m'a demandé de faire une vidéo, c'est lorsque on a fini le film qui est passé tout dernièrement, c'est Le Coût de la vie, Abel et Caïn, et que la maison qui nous emploie, c'est-à-dire A+ Ivoire, nous a demandé de faire une vidéo pour parler à nos auditeurs. C'est tout. Ouais, j'ai vu la vidéo. Bon, voilà. Donc, c'est pour te dire, cher Bolokoukou, que je pense qu'il va falloir faire très attention dans notre compagnie d'artistes et de comédiens. Il va falloir très attention. Est-ce que ceux qui le font sont conscients qu'il faut faire la part des choses? C'est ce que Karine a dit tout à l'heure. Après, moi, je veux dire, dans le cas où c'est pour faire rigoler, c'est bon, ça détend l'atmosphère, c'est bien. Mais quand vous voyez des personnes qui se défoncent du matin, midi, soir sous la pluie, en train de soigner leur image et tout, et qu'après, on rentre dans... Mais oui. Ça froisse un peu. Donc quand Karina le disait, justement, c'est parce qu'elle a vu poindre justement cette affaire où c'est pas codé. On ne sait pas quand la personne... est en train où la personne... Tu ne sais pas. Tu ne connais pas les humeurs de la personne, c'est parce qu'elle traverse... On ne peut pas prendre tout pour plaisanter. Non, on ne doit pas plaisanter avec... Kérosène a-t-il bien fait de réagir, Karina? Ah oui. Oui, Moulou, après, il va beau être silencieux, mais forcément, un jour, il craque. Oui. C'est ce que j'ai dit, c'est un être humain. Donc, forcément, ça fait... Et puis, ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal parce qu'une fois, deux fois, trois fois, tu te dis que tu es un artiste, tu te mets dans la peau de l'artiste, mais après, là, et ça fait mal. On sait tous ici que l'attachement, il y a des mots qui font mal, il y a des mots qui humilient, qui sont abaissants et tout ça. Donc, il a bien fait de répondre, mais il est allé un peu trop fort. Pour un artiste, il faut savoir aussi s'exprimer. Il faut savoir aller doucement et tout. C'est vrai, après, c'est la colère. Souvent, quand on est sous l'effet de la colère aussi, on ne se contrôle pas. Mais après, c'est un chrétien. Il prie beaucoup. Je pense qu'il doit demander à Dieu de l'aider dans ce genre de cas-là. Et il faut avoir aussi des gens autour il faut qu'il ait des gens autour de lui pour lui donner des conseils. Parce que je pense qu'une page n'est pas gérée forcément par l'artiste seul. Non. Voilà, Justement, c'est là qu'il y a la différence entre
les hommes normaux et les artistes. Je dis que Kérosène pouvait... Justement, nous, nous, tu vois, on n'a pas droit à lire nous, là. On dit qu'on nous voit, on a le sang qui coule, dans les veines, mais nous, on a le droit de se taire, de ne pas parler quand on nous blesse. Tu vois, c'est ça qui fait mal. Ozone? Moi, je voudrais dire un peu, aller dans le même sens que Karina Steele. C'est vrai qu'il y a des moments où tu es dans des situations précises et tu n'as pas forcément le recul nécessaire pour apprécier ou déprécier des mots qu'on t'envoie. Tu peux être dans une situation où, parce que là j'ai vu qu'il était vraiment sous émotion. Tu peux être dans une situation où même quand on t'apprécie même, tu réagis au quart de tout. Et au point où parfois, celui-même qui a écrit le truc ou qui t'a dit le mot est choqué. Voilà, parce que là, il est allé trop fort au point même d'interpeller des autorités telles que des institutions, telles que la AK et puis bien sûr la PLCC. Bon, tu vois, je pense que c'était un peu trop fort quand même. Oui, c'était fort. Je pense qu'on va tous dire que c'est sur le fait de la colère. Je sens l'émotion et beaucoup de colère. Il a beaucoup eu mal. Il a eu très mal. Et surtout qu'il a précisé qu'il a toujours été l'objet de ce type de choses. Oui. Que jusqu'à présent, il n'a encore rien dit. Mais la question, est-ce que Kérosène avait le droit de répondre? Est-ce que Kérosène devait répondre? Je pense que oui, il a le droit. Comme Karina l'a dit, c'est un être humain. Nous tous là, c'est même sang là, c'est les mêmes trucs là, on a les mêmes... Celui qui a écrit au Kérosène, qui est victime de trucs, c'est normal, tu vois. C'est que n'importe qui peut ressentir, un artiste aussi a le droit de ressentir. Sauf que peut-être qu'il aurait dû porter plainte directement à la PLCC au lieu de les interpeller comme ça. Tu vois, il aurait dû peut-être aller à la PLCC, faire une note, ils allaient interpeller Papa Ado. Après, sur le méta, c'est sur le méta que tout se règle. Bon, je dis... Moi, j'ai vu, excuse-moi de t'interrompre, Molo, moi, j'ai vu sur la page de Papa Ado, sur une publication de Yodé Siro, où je crois que la page de Yodé Siro est venue commenter. C'est clair qu'ils n'ont pas aimé, les artistes n'ont pas aimé, mais ils sont venus commenter de façon... J'ai senti la colère, mais c'était tellement bien dit que je pense que Papa Ado lui-même... je pense que Papa Ado lui-même, il va prendre du recul et puis il va dire, bon voilà. C'est souvent, c'est pas avec des paroles fortes qu'on doit régler des choses, tu vois. Tu peux dire des choses bien, ça va être bien posé, bien dit, et puis ça va convaincre. La personne même va avoir honte de faire ça encore après. Allons plus en profondeur dans notre dépaporisation. Est-ce que les propos de Papa Ado ont un sens péjoratif? Est-ce que c'est salissant? C'est salissant. Je ne vais même pas attendre que Karina, c'était salissant. Un artiste qui doit chaque jour remettre l'ouvrage sur le métier, s'arranger pour que les personnes qui l'écoutent soient toujours bien dans leur peau. Parce que ce que vous ne savez pas, derrière, il y a des fan clubs qui se défient, qui se relaient et tout ça. Kérosène est occupé à tout ça, et puis maintenant on vient lui dire, Seigneur, pardon, l'argent que tu as donné à Kérosène 2 jours là, il faut reprendre. Il ne fait plus danser. On dirait son inspiration est dans sa galère, ça fait mal. Mais je pense aussi qu'il faut regarder la ligne éditoriale. Ça fait mal. Et puis il a dit, Kérosène a dit que ce n'est pas la première fois. Il encaisse. Mais aujourd'hui, il ferme tout ça avec cette intervention, c'est vrai, qui a été très forte. Mais c'est une manière de boucler pour que... Voilà. Plus jamais il n'est à faire à lui. Comme j'étais en train de le dire, Fortuné, je pense qu'il faut regarder aussi la ligne éditoriale de la page. Bon. C'est vrai. Bon, ça sont des codes que moi je ne connais pas. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a des pages Facebook, quand tu regardes sur Internet, les pages qui sont gérées comme ça par des avatars, il y a Papa Ado, il y a Papa Gbagbo, il y a Jésus-Christ officiel, il y a Dieu officiel, il y a Ange Gabriel, il y a le Père Moïse, des trucs comme ça. Toutes ces pages-là ont une ligne éditoriale. Lui, par exemple, Papa Ado, c'est maintenant qu'il s'attaque beaucoup aux artistes. Nous, au début, c'était purement politique. Il s'attaquait à Gbagbo, non, il va tuer Gbagbo. Tu vois ce que je veux dire? Il s'attaque à tous les politiciens. Et il est resté dans cette même ligne-là pour aujourd'hui s'attaquer aux artistes avec beaucoup d'humour. Parfois, quand on écrit quelque chose... Oui, en fait, il est dans la parodie. Voilà, il est beaucoup plus dans la parodie. Quand on écrit quelque chose, il déforme. on peut interpréter. Ça peut être interprété de différentes manières. Alors que quand tu fais peut-être une vidéo, tu as le temps d'expliquer, ça peut durer 1 minute, 10 minutes. Tu vois, mais l'écrit, c'est en 4 phrases comme ça, tu peux dire un truc, n'importe qui peut interpréter à sa manière. Bien sûr. Là, en l'occurrence, cette fois-ci, là, ça fait mal à Kérosène.
Mais, Et puis, c'est pas tout le monde qui aime les attachements. Il y a des gens qui sont pas... Voilà, les gens qui n'aiment pas les attachements. Voilà, oui, les mais gens qui après, n'aiment ce qui est dommage, c'est que c'est le les réseaux jeu. sociaux. Tout le monde se lève. C'est le jeu. On ne demande pas ton avis pour t'attacher. Et voilà, c'est ça qui est dommage. Mais je veux dire qu'il a raison de se mettre en colère. Il a raison de se mettre en Babou colère. et puis Bédi sont abonnés à ma page. À ta page? Oui. Qui? Ils me laissent des messages. Papa Gbagbo ou bien Gbagbo lui? Je sais pas. Ah, c'est ça. C'est Parce que- ça qu'ils veulent commenter là. Parce que moi-même là, j'ai vu un jour Laurent Gbagbo. Tu vois? Ouais. Il est venu s'abonner à ma page. Il envoie un message. Ouais. Moi, il répond pas. Ah, il t'a Moi, ils sont venus commenter c'est pour toi. dire mon fils, tu sais, tu es bien. Ah, Et mais puis toi- Oufoué Boigny même, il y a Oufoué Boigny